voilà, ensuite pour l'eyeliner. Donc on a différentes formes, on a sous forme de feutres qui vont se présenter comme ceci. Donc là c'est le Perfect Slim de chez L'Oréal qui est génial, et le Kiko que je trouve similaire, je trouve que c'est vraiment des dupes parfaits, je les adore. Lui, le L'Oréal coûte 11 €, le Kiko coûte 6 €, je trouve que c'est vraiment génial. En feutre, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment super pratique pour emmener en week-end ou en voyage. C'est pratique d'utilisation, surtout ceux-là en fait ils ont un petit maintien en fait pour les doigts en espèce de plastique, c'est vraiment super. Et ils ont des mines super fines, enfin vous voyez, et je trouve qu'on peut faire vraiment des beaux traits de liner avec. Et voilà, pour celles qui aiment le pratique, le rapide, le facile, les feutres c'est vraiment un super moyen. Ensuite, vous avez en liquide, donc en liquide sous forme comme ça, donc là c'est un de chez Sephora. Donc c'est du liquide à l'intérieur et vous le sortez, vous avez une mine. Donc je trouve que c'est pas le meilleur produit à utiliser pour les débutants. J'ai commencé avec ça, c'était une horreur, j'ai vite arrêté. Je trouve que c'est vraiment pas facile à utiliser pour les débutantes. Après quand on y arrive, c'est rapide à utiliser. Mais pour débuter, vu que c'est liquide, on a vite fait de s'en mettre sur la paupière, sur les paupières, ou ça coule un petit peu. Enfin, on a vite fait de se louper, je trouve, avec ce genre de produit quand on n'est pas habitué. Après, vous avez ce genre de produit, donc en pot. Donc en pot, ça peut être soit comme ça. Là, c'est juste qu'il est différent parce que il comporte le pinceau avec, donc c'est juste nickel. Là, c'est un de chez Rimmel. Sinon après en pot c'est comme ceci et c'est nickel. C'est vraiment, je trouve pour moi la meilleure façon de débuter pour le liner. L'Aqua Black pardon, de Make Up For Ever. En fait ça se présente sous une genre de crème, sous une espèce de crème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec ce produit qu'on utilise les pinceaux. Donc après il y a celui de chez Kiko que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui est juste génial. Il est vraiment très crémeux, très facile à utiliser. Il glisse sur la paupière, c'est ce qui rend le produit vraiment facile d'utilisation et c'est génial. Donc je trouve que moi après j'ai vite commencé, enfin après le liquide comme ça, je me suis vite mis à utiliser des liners peau car j'avais beaucoup entendu dire que c'était plus facile pour débuter et franchement oui carrément, j'ai beaucoup réussi, enfin j'ai bien réussi à faire mon liner avec et j'ai continué pendant un an et après c'est nickel. Après il y a le crayon, mais je trouve que le crayon c'est pas considéré vraiment comme un liner parce que bah, déjà faut le tailler souvent donc on perd de la matière assez souvent. Faut que ce soit vraiment une pointe fine pour faire un beau trait. Enfin, je trouve que c'est plus un crayon colle qu'un liner proprement dit. Donc voilà, ensuite pour justement les crayons. Donc les crayons, il y en a énormément, enfin plein de couleurs. C'est comme les fards à paupières, il y en a vraiment beaucoup, de toutes les couleurs. Moi les deux couleurs que je vous conseille c'est un noir et un beige. Tout simplement. Le beige il est idéal pour tous les jours. Appliqué dans la muqueuse, il réveille le regard, il fait un regard moins fatigué. Si vous avez tendance à avoir des petites rougeurs, il efface les petites rougeurs. Et ça fait tout de suite un regard plus réveillé, moins fatigué. Ça éveille, ça ouvre le regard, ça agrandit le regard. Et ensuite le crayon noir, pourquoi pas en soirée ou tous les jours aussi. Hein. Pourquoi pas en soirée ou tous les jours. Enfin, le mettre dans la muqueuse, ça rapetit l'œil. Mais après, c'est vrai que ça donne un maquillage et un regard très fort, très intense. C'est vraiment très joli. Et appliqué en dessous de l'œil, en fait, juste à l'extrémité en dessous de l'œil, au coin externe, ça agrandit le regard et ça fait tout de suite vraiment très joli. Après, pour une meilleure tenue, c'est pas mal de le poudrer si vous le mettez en dessous au ras de cils. Et plus c'est gras, plus ça va tenir. En muqueuse, plus c'est gras, plus ça va tenir. Par exemple, celui-là, c'est le Perversion de chez Urban Decay, je trouvais plus le nom. Il est vraiment gras, super pigmenté, vraiment très fort, très noir. Et il tient super bien, vu qu'il est bien gras. Ensuite, les mascaras.
Donc mascara, je vais pas passer 30 000 ans dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. À part qu'il en existe de deux sortes. Il en existe à picot en plastique et en poil normal. Donc picot en plastique, tout simplement, c'est ce genre de mascara là. Donc voilà, là c'est le Zero Wheel de chez Benefit. Donc c'est ce genre de mascara là. Un peu plus abordable. Enfin, hop, voilà. Là c'est le Rocket de chez Maybelline. Donc voilà, c'est ce genre de, c'est en picot en plastique. Donc ce genre de mascara, ils sont vraiment très bien. Après ça dépend, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. Voilà, c'est des goûts, faut les essayer, faut voir ce que vous préférez vous. Après en picot comme ça va peut-être, ça sépare un peu plus les cils que des poils. En poil ça va être ce genre de mascara là. Hop, voilà, vous voyez. Brosse vraiment très serré en poil. Bon, après vous avez celui-là, c'est l'effet fossile qui est en poil aussi. Donc voilà, les mascaras, il faut vraiment en tester beaucoup, à moins que vous trouviez le vôtre tout de suite. Moi j'aime bien tester beaucoup et il faut les tester pour voir ce que ça fait sur vous. Un mascara qui va aller à quelqu'un ne vous ira peut-être pas à vous, ne rendra pas pareil sur vous. Après, ce que vous pouvez utiliser aussi avec un mascara, à utiliser avant de mettre votre mascara, c'est un recourbe-cils. Donc ça paraît engin de torture comme ça. En fait, c'est un genre d'espèce de ciseau. En fait, vous mettez vos cils ici, vous appuyez, enfin vous refermez, et ça va recourber vos cils. Vous pouvez le faire avant ou alors après, mais il faut vraiment attendre que le mascara soit bien sec pour le faire après. Donc hop, vous mettez vos cils entre deux, et vous appuyez. Et ça va les recourber, ça fait vraiment... ça les recourbe, ça fait brushing quoi. Et vous sentez même que vous avez les cils qui sont recourbés. Ensuite, produit à sourcils. Ça c'est facultatif car tout le monde n'en utilise pas, tout le monde ne maquille pas ses sourcils. Après, voilà, moi je trouve que personnellement c'est mieux. Après, il y en a qui ont des beaux sourcils naturellement, tant mieux pour eux. Produit à sourcils, il y a soit en crayon, comme ça, souvent ils sont accompagnés d'une petite brosse au bout. Donc un crayon comme ça, un crayon c'est super rapide, le matin ou à emporter en week-end, hop hop hop, c'est fait. Ou après vous avez ce genre de kit là c'est un kit de chez Kiko. Et c'est un genre de kit comme ça, donc des fois vous avez ou pas les instruments qui sont en dessous. Donc là il y a une pince à épiler, un goupillon et un petit pinceau. Vous avez deux poudres de deux teintes différentes pour trouver la bonne teinte qui vous convient. Et une petite crème qui sert à fixer vos sourcils. Ce genre de kit c'est super, moi je l'utilise tous les jours et j'en suis ravie. Et après vous avez des mascaras transparents en fait qui vont vous servir à fixer vos sourcils, que vos sourcils restent bien droits, bien linéaires, tous ensemble, qui se barrent comme ça hop 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 dans la journée. Et ce sont des mascaras transparents, donc là c'est le Make Up Forever, il y en a dans beaucoup de marques. Faut les tester aussi, souvent ils sont très bien. Après faut les tester parce qu'il y en a ils servent à rien du tout. Celui-là il est pas mal et voilà. Après si vous voulez pas acheter ce genre de produit, je vais vous donner une astuce, c'est tout con. Vous prenez un goupillon de la laque, vous pchitez de la laque sur votre goupillon et vous brossez vos sourcils avec de la laque. Et là je vous assure, moi c'est ce que je fais tous les matins, je vous assure que ça ne bougera pas de la journée, vous aurez vos sourcils tout beaux et en plus tout brillants toute la journée. Ensuite, les crayons à lèvres. Je vous les mentionne, mais moi personnellement j'en utilise pas, donc j'en ai pas énormément. Crayons à lèvres, hein, voilà, c'est un peu comme les crayons pour yeux, sauf que bah, c'est plus dans les tons rosés, il y en a quand même dans les tons, dans d'autres tons suivant votre rouge à lèvres. Donc le crayon à lèvres, ça va permettre à faire tenir plus longtemps votre rouge à lèvres, à vraiment délimiter votre bouche. Et suivant le rouge à lèvres, s'il n'est pas de très bonne qualité, il va avoir tendance à filer dans les plis en fait. Je sais pas, mais en fait quand vous voyez vos lèvres, ils ont des petits plis comme ça. Et suivant le rouge à lèvres, ça va filer dans les plis, donc ça va pas faire un contour de bouche super net. Et le crayon à lèvres, ça va justement éviter à ce que le rouge à lèvres file dans les plis et que ça fasse pas très joli. Faut quand même privilégier un crayon à lèvres de la même
couleur ou légèrement plus foncé que son rouge à lèvres. Et ensuite, on passe au rouge à lèvres. Donc, rouge à lèvres, c'est pareil, vous avez des mats ou des glowy brillants, tout simplement. Donc les mats, ils ont peut-être plus tendance, suivant leur texte, enfin suivant les marques, à assécher les lèvres. Donc ce qui est recommandé, c'est d'appliquer un petit baume à lèvres au préalable avant les rouges à lèvres mat. Mais souvent, ils ont une meilleure tenue également, vu qu'ils sont mat. Donc je vais vous proposer quelques teintes, selon moi, principales à avoir dans sa collection. Donc tout d'abord, c'est une teinte nude. Donc quand on dit nude, c'est beige, mais en fait beige couleur de notre peau. Donc faut savoir qu'un nude, chacun a son nude. Enfin, du moins, un rouge à lèvres nude qui va m'aller à moi ne va pas forcément aller à quelqu'un d'autre, car ça dépend de la pigmentation, de la coloration de nos lèvres. Enfin voilà, ça dépend de plein de trucs, donc du coup, faut vraiment trouver son nude à soi. Son nude, ça fait limite, ça fait un peu, on dirait pas que vous avez mis du rouge à lèvres en fait. Ça fait couleur de vos lèvres, mais en mieux. Donc moi je sais que le nude qui me va parfaitement, c'est le Collection Privée by Layla de chez L'Oréal. Donc c'est celui-là, je vous mettrai des photos. Voilà, c'est celui-là. Et il est vraiment super. Et il est là. Et c'est vraiment un super nude. Pour moi, il me va super bien. C'est vraiment un basique car vous pouvez le mettre vraiment tous les jours. Et quand vous n'avez pas vraiment envie de vous maquiller les lèvres, ça fait tout de suite un petit peu mieux sans que ça se voie énormément. Après, il y a le crème de nude, comme il s'appelle, de chez MAC. Moi, je sais qu'il est un peu trop pâle pour moi, car il me fait toujours tout de suite vite cadavre. Après, une couleur pas mal à avoir, c'est un rosé. Un rosé pas non plus peps, mais un rosé qui fait assez discret. Donc là, moi, j'aime beaucoup, c'est le 412 de chez Kiko. Donc c'est celui-là. Donc il peut faire peps comme ça à la caméra, mais au final, je vais vous mettre là. Il est comme ça, c'est un peu un rose bonne mine, un rose poupée. Un rose pâle comme ça, c'est pas mal à avoir parce que ça va bien tous les jours avec n'importe quel type de maquillage, pardon. Et voilà, c'est bien à porter tous les jours, c'est pas mal. Ça donne une petite touche de couleur à vos lèvres sans en faire trop, justement. Et après, je vous conseille une couleur peps, donc qui pète pour les jours où vous avez envie de quelque chose qui pète sur vos lèvres, ou alors pour les soirées, ou voilà, c'est toujours pas mal d'en avoir un ou deux. Donc moi, celui que j'aime beaucoup, c'est le 915 de chez Kiko. C'est un peu un prune bordeaux vraiment qui pète, qui est assez foncé. Voilà, mais ça va encore. Il y a celui-ci, c'est un peu un genre de lac à lèvres. C'est le 304 de chez Rimmel, qui est une couleur qui pète pas mal. Elle pète pas, mais elle est fort foncée. Après, faut se sentir bien avec. Faut pas non plus le mettre et avoir honte de ce qu'on a mis sur les lèvres. Sinon, ça va se sentir qu'on n'est pas à l'aise. Et du coup, bah, c'est pas forcément super agréable de sortir puis d'essayer de se cacher non plus. Et après, un indispensable que je trouve, après faut aimer, faut s'y habituer, faut commencer progressivement, c'est le fameux rouge. C'est vraiment un must-have à avoir, c'est un basique, un rouge soit mat, soit brillant, n'importe. Mais c'est vraiment le rouge qui... Voilà, et en plus celui-là, c'est le 510 de chez Kiko, il est génial. C'est vraiment le rouge qui se suffit à lui-même, vous maquillez pas vos yeux, enfin limite que du mascara et ça, et tout de suite ça fait super maquillé. C'est vraiment le rouge qui va vous donner les dents blanches, enfin c'est vraiment un super, une super couleur à posséder. Après c'est sûr, faut... être quand même à l'aise avec ce genre de couleur, faut y aller progressivement, et puis voilà. Donc voilà les filles pour la deuxième vidéo, j'espère que j'ai rien oublié.
J'espère que avec les coupages ça va pas être trop long parce que sinon je la mettrai encore en 2 vidéos. Mais voilà, j'essaie quand même de faire quelque chose de très complet, de vraiment de dire beaucoup de trucs. À chaque fois j'ai la gorge super sèche. Mais j'essaie de me dépêcher pour pas que ça fasse 3 plombes non plus. Mais voilà, j'espère n'avoir rien oublié, avoir pensé à tout. Et puis de toute façon si j'oublie des petits trucs je vous les mettrai. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.